Alors, nous allons passer au temps de la parole. Nous allons partager une exhortation que le Seigneur nous a inspirée. Et hier, je crois que les dames étaient réunies ici. Je ne crois pas, j'en suis certain. Et j'ai pu bénéficier de ce temps merveilleux. Donc c'était vraiment un temps béni. Je n'étais pas invité normalement, mais j'ai eu le plaisir de pouvoir soutenir au niveau de la technique. Et j'étais fortement béni. Je vous dis, je vous assure, ça fait du bien en fait, même si on respecte la distanciation, mais d'être entre frères et sœurs. Et il y a eu des témoignages. Je pense qu'on arrive à la fin de l'année, il y aura des témoignages que vous pourrez partager. Donc on organisera cela. Donc si vous avez un témoignage, n'hésitez pas à nous contacter le plus tôt pour dire j'ai un témoignage, comment puis-je le partager? Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a été dans une année, cette année a été une année où quelqu'un disait la mort était en solde. C'est comme si on a l'impression vraiment que c'était même gratuit en fait. On va partout, on entend des morts partout. Et je ne dis même pas ça pour rigoler parce que c'est pas drôle la mort. Mais on entend des morts chaque jour. Ce matin encore, j'ai un ami à moi qui a perdu son père. Et ça m'a vraiment attristé. Hier, un pasteur, ou avant-hier, j'ai appris la nouvelle d'un pasteur d'Anvers qui est décédé. Et donc, on ne peut pas se taire. Tellement de choses, les gens ont perdu leur emploi. Si tu as encore ton emploi, c'est l'occasion de témoigner. Et même si tu as perdu ton emploi, hier, on a écouté un merveilleux témoignage de maman Émérance qui a eu à arrêter son emploi juste avant le confinement. Ça aurait pu être une catastrophe au niveau psychologique, au niveau du moral. Mais ce qui est fort, c'est qu'elle raconte que Dieu lui a parlé de ne pas s'inquiéter. Et quelques temps après, tout le monde était en confinement. Vous voyez un peu? Elle aurait pu peut-être, si c'est quelqu'un qui est fragile, être totalement déstabilisée et même faire des choses qui ne sont pas recommandables. Mais finalement, le Seigneur l'avait préparée. Et le confinement, elle a bien vécu. Donc il y a des témoignages et le pasteur a enseigné un message merveilleux. Et ceux qui étaient là, ceux qui étaient à l'extérieur aussi ont pu nous suivre via un lien privé qui était sur YouTube. Le pasteur nous a enseigné sur l'histoire de Élisabeth. Un merveilleux message. J'ai été vraiment édifié. Et je crois que c'est comme ça que le Seigneur m'a conduit aussi à rester plus ou moins, du moins dans le même livre, Luc. Nous allons prendre l'évangile selon Luc, au chapitre 10. Et donc c'était un message pour encourager les femmes. Et on voyait vraiment comment le Seigneur agit. Luc, chapitre 10, à partir du verset 33. Luc 10, à partir du verset 33. Et c'est une histoire qu'on connaît tous. Ces 5 petits versets sont très connus. C'est une histoire qui est vraiment, vraiment connue. Alors, je vais lire. Donc, à partir du verset 38. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle survint et dit : « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir ? Dis-lui donc de venir m'aider. » Jésus lui répondit : « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part et elle ne lui sera pas enlevée ou retirée selon les versions. » Voilà. Est-ce qu'on peut bénir le Seigneur pour cette parole? Je vais prier. Seigneur Dieu, merci pour cette parole. Nous avons déjà prié que tu nous parles, mais nous voulons encore, Seigneur, ne pas prendre ce temps à la légère. Nous sommes devant toi et
Et lorsque je me tiens ici, Seigneur, c'est pour parler de ta part, Seigneur. Que chacun d'entre nous puisse recevoir ce que tu as prévu pour nous et qu'on ne soit pas distrait par les choses qui ne te glorifient pas. Manifeste-toi pendant ce moment, glorifie-toi. En ton nom, Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Amen. Voilà, voilà. Donc on connaît cette histoire de Marthe et de Marie. C'est une histoire qui a fait, qui était l'inspiration de beaucoup de prédications. Vous en avez certainement écouté plein. Et il y a aussi beaucoup de ministères qui sont inspirés par cette histoire, notamment cette expression au pied du maître. Donc, nous allons un peu étudier ce texte, verset par verset, et voir un peu de quoi il s'agit. Donc, j'aimerais qu'on puisse être attentif, suivre vraiment, parce qu'il y a des choses très intéressantes dans ce texte. Alors, je commence au verset 38, il est écrit « Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village et une femme du nom de Marthe l'accueillit dans sa maison. » Donc, le contexte immédiat, on voit que Jésus est avec ses disciples. Il est en chemin avec ses disciples et il arrive, il entre dans un village. Et là, une femme du nom de Marthe l'accueille dans sa maison. Alors, il est clair que Marthe accueille Jésus dans sa maison, elle est la maîtresse de maison. Mais on va voir plus loin qu'elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit aux pieds de Jésus et écoutait ce qu'il disait. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'au début on dit que Jésus il est avec qui ? Il est avec ses disciples. Mais après, dans tout le texte, les disciples ont disparu. Donc on peut en déduire quand même, non on ne va pas déduire déjà tout de suite. Donc ils ont disparu. Il arrive dans cette ville, il rencontre Marthe. Et une fois, j'étais avec les choristes, on avait partagé spontanément sur ce texte. Et on s'est posé la question, mais est-ce que Jésus est venu à l'improviste chez Marthe ? Est-ce que Marthe avait appelé Jésus ? Bon, il n'y avait pas de téléphone à l'époque, donc elle n'a pas pu prendre rendez-vous à distance avec lui. Mais on voit qu'elle l'accueille. Certainement, j'imagine, ça c'est moi qui imagine, qu'elle a vu Jésus, elle savait que Jésus passait dans la ville, dans le village. Et on sait que Marthe et Marie, surtout, sont les sœurs de Lazare, qui est l'ami de Jésus, que Jésus va ressusciter. Donc, plus tard, on verra bien ils deviendront assez proches de Jésus. Elle l'invite. Et je crois que c'est assez clair. Elle l'accueille, donc elle l'invite à venir chez lui. Comme Zachée a invité Jésus. Ou bien c'est le contraire. Je crois que c'est Jésus qui a dit à Zachée qu'il allait manger, souper chez lui. Voilà. Et donc, elle accueille dans sa maison, donc Marthe est la maîtresse de maison, et on dit qu'elle avait une sœur appelée Marie, qui s'assit aux pieds de Jésus. Donc, on ne sait pas si Marie habite là, mais je ne pense pas qu'elle habite là. J'imagine qu'elle a certainement profité de l'occasion. Mais certainement qu'elle habite aussi dans le coin. Il faut savoir qu'ils sont à Béthanie. On peut le voir dans d'autres textes, notamment dans l'évangile de Jean. Et elle est là aussi, elle profite du moment. Et on dit qu'elle est assise au pied du maître. Notez bien cette expression. Et écoutez ce qu'il disait. Ensuite, Marthe était affairée, donc on est au verset 40, Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle était affairée aux nombreuses tâches du service. Elle était occupée à faire beaucoup de choses. Et ce texte, souvent quand on le lit, la première des choses qu'on a comme impression, et la première interprétation qu'on donne souvent, c'est qu'on a d'une part Marthe, la personne tellement charnelle, qui est en train de faire des choses alors qu'elle devrait être assise aux côtés du maître, et Marie, qui est la bonne personne, qui est sage, qui fait la bonne chose, assise aux pieds du maître. Et on se pose la question, et il y a beaucoup de gens, donc ce texte a fait couler de l'encre, et beaucoup de théologiens se sont dit non,
Moi, je ne suis pas d'accord avec cette interprétation. Il y a des gens comme Luther, il y a des gens comme Calvin. Calvin s'est insurgé contre ça. Il dit non, Jésus ne peut pas être là, parce qu'on verra que dans cette histoire, la manière dont Jésus prend parti, c'est d'une certaine manière, Jésus prend parti de ce qu'on pourrait appeler, d'un regard non spirituel, la fainéante. Celle qui ne fait rien. Il dit non. Et ça, c'est bizarre. Et Calvin a dit non. C'est pas ça le point de Jésus. Jésus n'encourage pas la fainéantise. On voit que la parole de Dieu nous encourage à travailler. Et vous savez qu'il y a beaucoup de pays tels que un pays en particulier, la Suisse, qui a été très influencé, un pays protestant, par la théologie, donc les interprétations de la parole, la compréhension de la parole de Dieu, parce qu'il faut reconnaître qu'il y a une grâce qu'il a reçue, parce que parfois quand on dit des mots théologie, on peut penser que c'est que intellectuel. Il passait vraiment du temps à prier, chercher la face de Dieu pour comprendre la parole de Dieu. Calvin a influencé beaucoup la Suisse. Et la Suisse, vous allez voir que c'est un pays qui est les gens bien développés, pragmatique, et qui est connu pour être riche. Les gens travaillent. Et on dit même, et ça c'est, je ne sais pas comment j'ai eu cette information, mais qu'on a des très bons salaires en Suisse. Vous voyez, c'est un pays qui est développé. Et les gens investissent dans l'église, investissent dans l'œuvre de Dieu. Mais on travaille, on n'est pas fainéant. Donc Calvin, dans sa compréhension de la parole de Dieu, on voit dans les proverbes que la parole n'encourage pas la fainéantise. Et il a raison. Mais Jésus-Christ semble prendre parti pour Marie. Alors Marthe était affairée aux nombreuses tâches du service. Et j'aimerais quand même, et je crois que beaucoup de personnes qui sont comme Marthe, lorsque vous accueillez quelqu'un, doivent se dire, mais non, mais elle fait ce qui est bien, elle accueille le roi des rois. Elle met en place les choses. Et on dit qu'elle avait de nombreuses tâches. Et c'est là que je reviens avec ses disciples. Là, le texte ne le dit pas, mais on peut s'imaginer si elle avait de nombreuses tâches. Ce n'est pas juste Jésus qu'elle devait servir. Parce que s'il n'y avait que Jésus, il aurait suffi d'un plat. Enfin, j'imagine. Et à moins qu'elle a vraiment voulu faire plus que le nécessaire. Mais certainement qu'elle a accueilli aussi ses disciples. Vous voyez ? Donc elle avait du monde à la maison. Elle devait donner des ordres, elle devait faire des choses, organiser les choses. Et ça demandait beaucoup d'organisation. Et je crois qu'elle ne fait pas quelque chose de mal. Lorsque vous recevez quelqu'un, il est très important de prendre soin de la personne que vous recevez. C'est l'hospitalité. Et puis, donc, qu'est-ce qui se passe ? Elle survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait rien que ma sœur me laisse seule pour servir. » Ce qui est intéressant, c'est que Marthe se plaint d'être seule, ou du moins de ne pas voir Marie travailler, mais elle ne se plaint pas auprès de Marie. Et c'est assez bizarre, il y a des gens même qui trouvent ça, impoli de sa part. C'est-à-dire qu'elle va, d'une certaine manière, elle gronde pas seulement sa sœur Marie, mais elle gronde Jésus. Elle dit, mais Jésus, tu trouves ça... Attends, c'est normal que moi je sois en train de travailler, toi qui es le maître, toi qui connais les choses, et tu laisses ma sœur ne rien faire. C'est pas normal. Et là, elle s'attendait certainement à ce que Jésus dise, mais oui, j'ai complètement zappé. Et qu'elle gronde Marie. Et qu'est-ce qui va se passer ? Dis-lui donc de venir m'aider. Elle lui donne l'ordre en plus. Dis-lui donc. Jésus lui répondit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la bonne part. Elle ne lui sera pas enlevée. Voilà. Jésus-Christ prend parti pour la fainéante. Et là, bizarrement, oulala, qu'est-ce que je vais dire ? Et là, j'ai l'impression de me reconnaître à la maison. Sauf que ma mère ne prendra jamais parti pour mon attitude marienne. Donc voilà, bon, revenons-en à notre texte. Et donc on s'est posé la question, mais
il y a eu beaucoup d'interprétations, et les interprétations faciles, et du moins les plus directes qu'on a, c'est que Jésus-Christ encourage plus la contemplation que l'attitude d'activisme, d'activité, tout ça. Et on verrait que c'est une interprétation intéressante, mais avant d'arriver à cela, il faut comprendre d'autres choses. C'est le terme au pied du maître qui m'intéresse. Donc c'est le verset, pour ceux qui suivent, même ceux qui sont sur Internet, notez, c'est quel verset au pied du maître ? Voilà. Pardon ? 42. Bon, déjà, avant cela, en fait, au 39. Elle avait une sœur appelée Marie qui s'assit au pied de Jésus et écoutait. Voilà. Mais, voilà. Donc, c'est bien ça. Elle s'assit au pied de Jésus. Et lorsqu'on étudie bien cette expression, on comprend que cette expression implique beaucoup de choses. Être au pied du maître, c'est une clé pour comprendre beaucoup de choses, à la fois dans ce que Jésus fait. Le pasteur nous a dit hier que Luc met l'accent aussi sur les femmes. Il regarde beaucoup les femmes et il montre qu'il y avait beaucoup de femmes autour de Jésus qui ont fait des choses. Vous voyez, Jean aussi en parle, mais Luc a un regard particulier. On voit que cette expression est utilisée aussi par l'apôtre Paul dans Actes 22, au verset 3. Donc le livre des Actes qui est écrit aussi par Luc, qui a repris les témoignages. Donc si on peut nous afficher ça, Actes 22 au verset 3. Je suis juif, né à Tars, en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes aujourd'hui. Donc il dit qu'il était formé au pied de Gamaliel. Gamaliel, c'est un grand savant, un grand pharisien, un grand théologien. Et donc, l'apôtre Paul, quand il dit « j'étais au pied de Gamaliel », il veut dire que j'étais disciple de Gamaliel. Vous voyez, dans ce contexte-là, même aussi dans la culture, dans l'environnement grec antique, on peut voir que les grands philosophes ou les grandes personnalités, les grands savants avaient toujours des disciples. Et ces disciples passaient du temps au pied de leur maître. Ils connaissaient tellement la pensée du maître qu'ils pouvaient la retransmettre, même l'écrire. Et voilà, vous voyez, parce qu'ils passaient tellement du temps au pied du maître. Donc, ce que Marie fait, c'est qu'elle est au pied du maître, d'une certaine manière. Elle est disciple du Christ. Ça, c'est très important. Et il y a un problème qui se pose, et c'est là qu'on peut comprendre l'attitude de Marthe. C'est que dans la culture juive, les femmes n'étaient pas instruites. Les femmes n'avaient pas droit à l'instruction. Les femmes n'allaient pas à l'école, n'étudiaient pas. Et n'étaient pas instruites même au niveau de ce qu'on appelle l'instruction religieuse. Et une femme, on dit même souvent, il y a un jargon comme ça qui dit que c'est pas bien d'enseigner la loi, d'enseigner la Torah aux femmes. Parce qu'elles ne sont pas instruites, c'est une perte de temps. Donc quand Marthe vient ici parler à Jésus et qu'elle s'insurge un peu sur l'attitude, ce n'est pas juste parce qu'elle est jalouse ou parce qu'elle veut, ne pas être seule, montrer qu'elle travaille, mais c'est parce que la culture disait que la femme n'avait rien à faire là. Elle n'a pas le niveau. Elle ne peut pas être au pied du maître. Et ça me fait penser à quelqu'un. Quelqu'un disait la place de la femme. Et c'est la culture. Les jeunes ont compris. C'est la culture, c'est que dans notre tête, la place de la femme, c'est dans la cuisine. Et c'était normal. Et même les disciples, certainement, devaient dire oui, voilà, elle a raison. En voilà. Mais Jésus va faire autrement. Jésus ne va pas réagir comme cela. Vous savez que même par rapport à l'instruction, donc j'ai dit, les femmes ne sont pas instruites. Même en Occident, l'instruction, disons que les femmes ont commencé disons que même au XVIIIe siècle déjà,
les femmes n'étudiaient pas, n'allaient pas à l'école. C'est qu'à partir du 19e siècle qu'on commence à voir la femme peut avoir droit à une instruction, mais c'est la culture générale de base. Les hommes, les jeunes hommes allaient à l'école, allaient étudier le latin, le grec, la philosophie, les mathématiques et autre chose. Mais la femme restait au foyer, la jeune fille restait au foyer. Au mieux, on lui apprenait à prendre soin du foyer. Donc si on peut être sûr que la caméra principale charge, hein. Elle charge bien, ça va. Parce que si ça coupe, c'est pas bon. Donc elle restait au foyer, elle n'étudiait pas. C'est comme ça même que l'apôtre Paul va dire que la femme s'instruise en silence. Et si vous avez des questions, allez voir qui ? Votre mari. Parce que on a la liberté, on arrive, on est tous réunis, parce que à l'époque, les hommes et les femmes ne se réunissaient pas, même au temple, ils ne se réunissaient pas au même endroit. Vous voyez ? Les femmes ne sont pas instruites, les hommes ont droit à une instruction particulière, et les femmes se retrouvent, restent entre elles, mais elles n'ont pas la connaissance. Donc maintenant, dans la foi toute nouvelle, les femmes prennent la liberté, on enseigne tout le monde au même endroit, mais les femmes n'ont pas le niveau. C'est comme si, d'une certaine manière, il faut bien comprendre le contexte, c'est comme si on est comme ici on est ensemble avec des personnes de différents niveaux, et il y a le petit Jonathan qui est ici, et Jonathan pose la question à chaque fois à Albine, mais qu'est-ce qu'il raconte ? J'essaie d'imiter la voix de Jonathan, je ne sais pas pourquoi. Qu'est-ce qu'il raconte ? Et Albine va dire, non, tais-toi, attends, je vais t'expliquer à la maison. Vous voyez ? Parce qu'il n'a pas le niveau, il n'est pas encore, en tout cas à l'époque, il n'a pas le niveau. C'est comme ça que, et je ne veux pas aller trop loin, on aura le temps d'étudier cela. Comprenez cela dans ce contexte-là, quand on voit qu'on va trop loin dans le fait de ne pas permettre la femme de parler, il faut comprendre le contexte. Parce que les femmes qui ne connaissaient rien et qu'on enseignait des choses d'un certain niveau, vous savez, si tu es en première secondaire et que tu vas en classe avec les sixièmes secondaires, il y a des choses que tu ne vas pas comprendre parce qu'avant cela, il y a des choses que tu aurais dû apprendre en fait pour arriver jusqu'aux algèbres. En mathématiques, il y a des choses que tu aurais dû connaître avant, des prérequis. C'est comme ça que si tu suis et que tu poses des questions et que tu parles, et même que tu enseignes aux gens, mais tu vas enseigner des choses, des faussetés parce que tu n'as pas le niveau. Maintenant, est-ce que la femme a le droit ? Est-ce que la femme, pardon, parce qu'on ne va pas aller directement dans les conclusions, est-ce que la femme actuellement étudie ? Est-ce que les femmes sont instruites ? Parfois et même souvent, même plus que les hommes. Il faut le reconnaître. On a eu une rencontre des hommes, on a une rencontre tout à l'heure d'ailleurs, je rappelle ça aux hommes, où on a reçu des phrases chocs. On nous a dit des choses. Et la première des choses, la place de la femme, ce n'est pas à la cuisine, exclusivement à la cuisine. Non. Il a même dit des choses que je ne peux pas dire ici. Parce qu'il y a des papas qui vont être fâchés là. Et j'ai envie de dire, fâchez-vous comme vous voudrez. Non. Je ne vais pas le dire. Je fais de la pub à ce monsieur, mais c'est pas bien. Alors, voilà, on va continuer. Et même, c'est un détail que je vous ai ajouté. Lorsque j'apprenais l'hébreu, vous savez, dans l'hébreu, le genre masculin, féminin, pour vous dire vraiment à quel point dans la culture c'est ancré, les mots qui sont en rapport avec la cuisine, la fourchette, le couteau, tout ça sont des mots féminins, parce que c'est associé à la femme. Les armes, des choses comme ça, c'est associé à l'homme, c'est des mots masculins. Vous voyez comment c'est. Mais Jésus, lorsque il arrive dans cette situation, Marthe, quand elle s'insurge, il vient lui dire, mais dis-lui que c'est comme ça que ça se passe. Elle n'a rien à faire à tes pieds, elle ne connaît rien, elle ne s'instruit pas, elle ne peut pas être ton disciple. Jésus lui dit non, elle est mon disciple. Elle lui dit non, elle a choisi, elle a fait le bon choix. Et d'une certaine manière, il n'a pas dit ça comme ça, il n'a pas dit clairement cela, mais d'une certaine manière, il montre clairement que les femmes peuvent être à sa suite, peuvent le servir, et on verra que si on lit attentivement les évangiles, on voit que, et le pasteur nous l'a montré encore hier, il y a beaucoup de femmes qui étaient autour de Jésus, des femmes disciples, qui suivaient Jésus, qui étaient là avec lui. Alors le premier point sur lequel j'aimerais mettre l'accent, c'est disciple, être disciple. Donc est-ce qu'on peut retenir cela, être disciple ? En fait, la chose à savoir, c'est que soit on est disciple,
soit on ne l'est pas. Il n'y a pas je suis un peu disciple. Je suis disciple à moitié. Je suis disciple parfois. Soit tu as vraiment la mentalité d'un disciple, soit tu te comportes comme un disciple, soit tu ne l'es pas. Oui, il arrive que c'est vrai que tu avais été disciple, et puis tu t'es relâché un petit peu, mais maintenant la question que je te pose, est-ce qu'actuellement tu es un disciple? Quelles sont les caractéristiques d'un disciple? Aujourd'hui, je ne vais pas m'attarder sur ça. On aura un message particulier certainement sur cela. Et ça me rappelle que c'était la première prédication que j'ai eu à donner. Et c'était vraiment donc sur le leadership, être un leader comme Jésus. Mais c'était sur le disciple-là en fait. Donc disciple ou non? Deuxième point pour avancer. Non, je vais quand même dire un mot sur ça, sur le disciple. Il y avait plusieurs points que j'avais abordés. Et parmi ces points, il y avait par exemple le fait que le disciple reçoit une vision qui vient de son maître. Il est instruit, il est enseigné par son maître, il reçoit une vision et il se concentre à appliquer cette vision dans sa vie. Le disciple est quelqu'un aussi, disciple égale discipline, quelqu'un de discipliné, discipliné dans la vie de prière, dans la méditation de la parole de Dieu. Donc le disciple communique régulièrement avec son maître, le disciple cherche les instructions de son maître. Le disciple est au pied du maître. Amen. D'autres points qu'il y avait, c'était que le disciple, le leader en tout cas, doit être humble, doit faire preuve d'humilité, est un serviteur. Le disciple de Christ est un serviteur. Ce n'est pas juste quelqu'un, parce que souvent c'est ça qu'on a l'impression qu'on dit même serviteur de Dieu, c'est quelqu'un qui a des honneurs. Non, Jésus-Christ est venu dans la faiblesse, il est venu servir, non pas pour être servi. Donc nous sommes appelés à servir les autres pour glorifier notre Maître. Amen. Et l'un des derniers points, j'en ai peut-être sauté, c'était le disciple, un leader, produit d'autres leaders. Le disciple porte du fruit. Amen. Voilà. Nous sommes appelés à porter du fruit. C'est ça être un disciple. Et il y a d'autres caractéristiques. Il y a un grand serviteur de Dieu camerounais, Zacharias Fonom, je ne sais plus exactement comment on prononce son nom. Il a écrit un livre plusieurs livres même sur être disciple. Et l'une des choses sur lesquelles il mettait l'accent, c'est des enseignements de Jésus, c'est mourir à soi-même. Le disciple ne vit plus pour lui, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Il vit pour son maître. Voilà, voilà. Et petite anecdote quand même, je crois que c'est important pour encourager quelqu'un. Lorsque j'ai prêché ce premier message, j'étais, je pense, dans ma première ou ma deuxième année de première année, je crois, en théologie. Pour la première fois, c'était dans un culte de jeunes. Et puis j'étais en vacances en Grèce, en voyage plutôt missionnaire. Ok. En voyage missionnaire, j'ai fait un lapsus révélateur peut-être. En voyage missionnaire en Grèce, avec un groupe dans une église, avec une église. Et on était parti avec 2 pasteurs. Et le pasteur principal de l'église devait venir et devait prêcher dans une des rencontres là-bas. Et lorsqu'on arrive sur place, non, avant de partir finalement, il y a eu des contretemps, le pasteur principal n'a pas pu y aller. Et là, c'est le pasteur assistant qui était avec nous, qui nous a guidés pendant tout ce voyage. Et alors qu'on était dans l'avion, on discutait lui et moi, et il m'encourageait, il dit « Ah, toi tu fais la théologie, c'est bien, c'est bien. Moi aussi j'ai fait ça il y a quelques années, et c'est chouette et tout ça. Est-ce que tu prêches déjà à l'église, tout ça ?» Je dis « Wow, j'ai prêché une fois, mais je ne suis pas trop prédicateur. Et c'est pas trop mon truc. » Et puis, pendant le séjour, une autre fois il revient vers moi, il me dit « Attends, mais Nathan, tu m'as dit que tu prêchais, tu as déjà prêché. » Je dis oui, mais moi je prêche qu'aux jeunes, je ne prêche pas à tout le monde, je prêche seulement au culte de jeunes et je parle aux jeunes. Voilà. Je ne me sens pas à l'aise à parler à des adultes et tout ça. Elle dit ok, c'est pas de souci. Plus tard, il revient vers moi et dit non, Nathan, écoute, j'ai une urgence, je dois vous quitter. En plein milieu du voyage, il nous a quittés, il avait une urgence. Et qu'est-ce qu'il va me demander? Il m'a dit Nathan, dans l'équipe, il n'y a que des femmes qui ne sont pas formées. En plus de cela, toi tu fais la formation théologique, on a ce culte le vendredi, est-ce que tu veux bien apporter une parole? J'ai dit, non, j'aurais dû le voir venir.
Et, et il insiste, il dit non, franchement, je crois que le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Je ne sais pas s'il est en train de me manipuler, mais il m'a encouragé. Et je dis, ok, moi je prêche, ok, je peux prêcher à une condition. À une condition, moi je prêche qu'aux jeunes. Et vous savez quoi? Le vendredi là, lorsque nous sommes arrivés le vendredi, le culte était un culte de jeunes, en Grèce. Et là, le Seigneur m'a dit, non, là tu cherches des excuses pour rien. Et j'aimerais encourager quelqu'un, peut-être que le Seigneur, être un disciple, c'est être attentif à la voix de Dieu. Dieu t'appelle à faire quelque chose. Peut-être que le Seigneur t'appelle à exhorter, à encourager quelqu'un à faire ceci, telle ou telle chose. Mais souvent, on a des excuses. Mais le Seigneur a déposé quelque chose en toi. Il n'attend que tu sois, disponible. Il n'attend pas que tu sois totalement capable. Il ne compte pas sur tes capacités, mais sur ta disponibilité. Si tu es disponible, il va t'utiliser même puissamment. Amen. Parce qu'il fait de grandes choses avec de simples personnes. Voilà, nous allons avancer. Deuxième point que j'aimerais mettre l'accent, c'est maintenant plus les interprétations qu'on a en général de ce texte. C'est donner la première place. La place de choix au Seigneur. Donner la bonne place au Seigneur. Donc le premier point, c'était être un disciple. Et on a vu qu'on montre aussi que Dieu appelle tous ceux qui croient en lui, Jésus-Christ appelle tous ceux qui croient en lui à devenir des disciples. Et il ne refuse personne comme disciple. Mais il faut avoir l'intention, l'attitude d'un disciple. Maintenant, il faut donner la première place à Jésus. La bonne place. Quel est le premier commandement dans les 10 commandements? C'est tu n'auras pas d'autre Dieu, je suis l'Éternel ton Dieu, tu n'auras pas d'autre qui t'a sorti d'Égypte, tout ça. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne dois pas avoir d'idole. Donc la première place doit être attribuée à Dieu. Rien ne doit prendre la place de Dieu. Et il faut comprendre que c'est bizarre, c'est bizarre que je dise ça. Marthe a accueilli Jésus. Elle a accueilli Jésus, elle veut prendre soin de lui. Elle veut tout faire bien pour lui. Mais le problème, c'est qu'il faut bien comprendre aussi le contexte. Et dans l'histoire, là, on n'est pas en train de dire qu'on ne peut pas servir Dieu, on ne peut pas. Mais il y avait un problème, c'est que Jésus passe par là, elle accueille chez lui, et Jésus, il y a un moment particulier qu'elle peut passer avec Jésus. Mais à ce moment-là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle passe son temps à s'agiter pour faire le service, pour faire autre chose. Même si c'est pour Jésus, elle n'est pas fixée, centrée sur Jésus. Elle est centrée sur ce qu'elle doit faire. Vous voyez? Et c'est comme si elle était vraiment en train de faire cela, et ça c'est, je suppose, et parfois c'est ce qu'on a, c'est qu'on veut le faire pour de mauvaises intentions. Le service, parfois on le fait, on veut en faire beaucoup, pas pour glorifier véritablement le Maître, mais pour se glorifier, pour qu'on dise, waouh, elle a reçu Jésus d'une manière merveilleuse. Je pense que vous connaissez tous une émission, j'ai oublié même le nom, c'est où on reçoit des convives. C'est quoi l'émission? Un dîner presque parfait. Quelqu'un m'a regardé bizarrement là. Un dîner presque parfait. On reçoit des convives et on fait tout pour qu'ils nous donnent des bonnes notes. Peut-être que dans son agitation, elle était plus focus sur le fait qu'elle ait des bonnes notes. Et plus tard, on voit que Jésus-Christ, j'ai parlé de Zachée, va aller souper, manger chez Zachée. Peut-être qu'elle en faisait tellement que c'était pour avoir un 8 de la part de Jésus. Donc je lui mets un 8 sur 10, pas sur 20. Je lui fais une entrée, un plat principal, un dessert, et voilà, comme ça j'aurai des bonnes notes. Et les disciples vont même coter, ils vont dire, chez Zachée, il n'y avait pas de dessert. Chez Zachée, il n'y avait pas... qu'est-ce qu'il n'y avait pas chez Zachée? Chez Marthe, on avait même des amuse-bouches. Vous voyez? Donc, ça c'est le danger. Non, il fallait qu'elle prenne ce qu'il faut. Jésus-Christ se contente de la simplicité, mais qu'elle passe du temps avec le Maître et qu'elle devienne aussi disciple du Maître. Et ce qui est intéressant par rapport à Zachée, c'est que Zachée, dans l'histoire, on ne met pas tellement l'accent sur la manière dont il reçoit Jésus. C'est vrai que ça choque les gens que Jésus veuille aller manger
Ouh là là, un chasseur, sachant. Chez Zachée. Mais Zachée, au final, ce qui frappe l'œil, c'est que Zachée comprend qu'il doit changer. Il a Jésus, mais il est vraiment pleinement pour Jésus. Il écoute Jésus, et lorsqu'il écoute, il se rend compte que, waouh, j'étais à côté de la plaque. Et il prend une décision. C'est un disciple qui passe à une transformation. Parfois, lorsqu'on fait que le service, on peut faire le service bien. On est dans le ministère, on fait tellement de bonnes choses, mais on n'écoute plus Jésus, on ne te laisse plus transformer par Jésus. Le message ne nous pénètre plus. Et c'est juste, oui, waouh, on a fait un bel événement, on a accueilli les gens, mais il n'y a plus de transformation de vie. Ce n'était pas centré sur Jésus. Vous voyez ? La première place, tout doit être centré sur Jésus. Et dans notre vie, c'est pareil. C'est comme, parce qu'on dit la meilleure part. Marie a pris la meilleure part. C'est comme, on voit l'image d'un gâteau. Un gâteau, et je prends l'image d'un anniversaire. Lorsque vous allez à un anniversaire et qu'on souffle les bougies pour la personne qui fête son anniversaire, je ne sais pas s'il y a un nom particulier pour ça, ce n'est pas important. À la fin, on va manger le gâteau. Mais qui prend la première part? Cette part lui est réservée. C'est cette personne qu'on met à l'honneur. Dans notre vie, la première part, la place ou la part de choix, c'est pour Dieu. Mais souvent, ce qu'on fait, c'est que, dans notre vie en tout cas, c'est qu'on ne lui donne pas la première place, on lui donne la dernière part. Et c'est comme si on était là et on décide, ok, on va servir tout le monde et puis on verra s'il reste encore une part et on va donner à la personne qui fête son anniversaire. Ça n'a pas de sens. Et devant Dieu, c'est un message clair. C'est qu'il ne compte pas. Ce n'est pas lui qui a l'honneur dans notre vie. On dit, est-ce qu'on donne toute la part? Parce que parfois, c'est l'interprétation qu'on pouvait donner. Non, Marie est spirituelle, Marthe, elle fait les choses. Donc, les activités, le service, c'est charnel. Ou la vie. Parfois, on a été très loin. On dit que travailler, parce que Calvin va mettre l'accent vraiment sur la vie. Le pasteur nous a enseigné sur ça aussi. C'est que chacun est serviteur de Dieu dans son boulot, dans son travail. Donc, ce n'est pas qu'on dit que tu ne dois pas travailler, être H24 à l'église. Ça sera mon point, mon point suivant. Pardon. Mais on lui donne la place qui lui est due. La place, la part, sa bonne part. C'est comme aussi dans un mariage. Qui sont servis en premier au niveau du gâteau? Les mariés. Lorsque nous sommes en Christ, nous avons aussi une alliance avec le Seigneur. Et parfois, nous agissons comme si nous sommes dans cette fête et on doit manger le gâteau. Et au moment où on prend notre part, parce que souvent on prend même notre part en premier, et puis on distribue à tout ce qu'on a à faire, toutes les personnes qui sont autour, tout ce qu'on veut, tous nos invités, toutes les personnes qu'on chérit, toutes les idoles qu'on a. Et à la fin, on va donner l'autre petite part à notre marié. Ça n'a pas de sens en fait. Les mariés, quand ils prennent leur part, ils partagent la part. Vous voyez? Donc Jésus-Christ au centre. Et une dernière chose, je le dirai peut-être après, on va aller au dernier point. Parmi les 3 points, le premier point, c'est être un disciple. Soit tu es disciple, soit tu ne l'es pas. Deuxième point, première place, donner la première place à Dieu. Donner en tout cas sa place. Et ne pas prendre sa place, ne pas prendre sa part et la donner aux autres. Au moment où Jésus passe, au moment où il est là, il n'est pas là tout le temps chez moi, je passe du temps avec lui. Je dois avoir des moments particuliers qui sont réservés pour lui, que je prends d'avance. J'ai dit non, j'invite Jésus, j'ai un temps particulier avec le Seigneur. Et c'est pas à ce moment-là, j'ai prévu que le matin, je me réveille, j'ai 1 heure avec le Jésus. Et puis je me réveille, il y a un imprévu, je vais faire ça après. Et c'est tous les jours comme ça. Et je suis le premier, je ne suis pas faire semblant ici. Vous voyez? Mais c'est un message très important que toute notre vie, on devra avoir à lutter avec ça. Parce que souvent, ce qui se passe, c'est qu'on a tellement de choses dans notre monde. Le fait d'être affairé aussi, ça montre que notre monde, on a tellement d'agitation, tellement de choses à faire, qu'on oublie d'avoir une place pour le Seigneur. Le troisième point, c'est l'équilibre. L'équilibre, avoir un équilibre de vie. Il n'y a pas de bonheur sans équilibre. Le texte ici, pour les personnes qui semblent être très très spirituelles, peut nous pousser à dire non, il faut rester
tout le temps au pied du maître, être dans les choses d'en haut et les choses terrestres on néglige, ou c'est pas important en fait. On reste au pied du maître, on ne fait rien d'autre. Et dans certains pays, c'est que ça en fait. On va trop dans l'extrême à ce niveau-là. C'est le problème. Et le pays n'évolue pas à cause de l'extrémisme dans cette voie-là, dans ce sens-là. Mais il y a d'autres pays, et là c'est un peu moins notre cas, ici en Europe, en Belgique, c'est qu'on a tellement de choses, tellement d'activités, tellement de programmes, tellement de responsabilités qu'on n'a plus le temps pour être au pied du maître. Il faut un équilibre. Tu ne peux pas être heureux en tant qu'enfant de Dieu si tu n'as pas un équilibre. Si tu n'es que dans les choses spirituelles 24 heures sur 24, ce n'est pas être équilibré. Même si tu vis une vie, tu n'es pas un homme charnel. Donc tu peux être tout le temps dans le spirituel, mais être spirituel, ça ne veut pas dire ne pas travailler, ne pas faire les tâches quand il faut les faire, ne pas faire telle ou telle chose. Et je suis le premier à me repentir de cela, parce que parfois on néglige, parfois on est trop dans l'activisme. Faire les choses au bon moment. La paix, tu ne peux pas être dans la paix si tu es que à chercher à être productif, à chercher à avoir tout le temps plus, gagner plus, travailler plus pour gagner plus. Au final, tu ne seras tout le temps stressé. C'est ce que Marthe avait comme attitude. Elle était agitée, elle était stressée. Au lieu de se calmer, celui qui prend nos fardeaux est là, de s'asseoir auprès de lui. Dans cette période, on est encore agité, encore plus agité. On est en confinement, mais on continue à être agité. Des programmes et des programmes. L'équilibre, la paix ne se fait pas sans équilibre. Le bonheur, la paix n'est pas sans équilibre. Ne peut pas être sans équilibre. Et l'autre côté, c'est d'être tellement spirituel. Non. Il y a cette histoire d'un jeune homme, d'un enfant plutôt, qui va voir son père. Je vais la raconter comme je m'en rappelle. Et son père est tellement occupé au travail. Il travaille tellement. Il passe son temps à travailler. Il gagne beaucoup d'argent, c'est un homme d'affaires. Et lui, il le dit même, je le fais pour ma famille. Mais il n'a jamais le temps pour sa famille. Tout le temps au travail. Et puis son fils, quand il joue, quand il fait ceci, cela, il dit, papa, regarde, non, je suis occupé. Tout le temps occupé. Et un jour, cet enfant va voir son père et lui dit, papa, je sais que tu travailles beaucoup, très dur, et je sais que tu le fais pour nous, pour gagner de l'argent. Et il lui dit, combien tu gagnes par heure, papa? Je ne sais plus ce qu'il lui dit. On va dire, je ne sais pas, on va dire un chiffre, mais on ne va pas le dire. Et il lui dit telle somme. Et puis le fils dit, tiens, j'ai économisé telle somme pour passer 1 heure avec toi. Quand j'ai lu cette histoire, j'ai été touché, j'ai été ému. Et le père a eu un peu honte en fait. Il s'est rendu compte qu'il pensait faire la bonne chose pour avancer. Parfois on fait les bonnes choses pour la famille, pour l'œuvre de Dieu. On dit non, je vais travailler dur et quand j'aurai des bons revenus, cette église qui s'ouvre, vous voyez, vous êtes là tout le temps en train de travailler, mais il n'y aura plus de problème financier. Mais il n'y a pas d'équilibre, l'intimité. Parfois au niveau de l'église, au niveau des serviteurs de Dieu surtout, c'est un des conseils qu'on donne, un des premiers conseils qu'on donne, c'est qu'il faut avoir un équilibre entre le ministère et la famille. Et il y a même un truc, je vais vous révéler un secret au niveau de la famille pastorale. Lorsqu'on va manger pour un anniversaire, et c'est souvent les petites sœurs, mes 2 petites sœurs qui sont vraiment, qui mettent un point d'honneur à cela, c'est que quand on est à table, en famille, lorsqu'on est au restaurant, on ne parle pas de l'église. et je vois Caris et Vicky, mais maintenant c'est souvent Caris. Caris, peut-être Vicky, Caris a dit non, c'est pas moi. Faut assumer Caris. Non, on ne parle pas d'église là, on est en famille. L'église, c'est tout le temps l'église. Et je crois que les plus mauvais élèves à ce niveau-là, c'est le pasteur et moi-même. Mais ces derniers temps, il y a Christian aussi qui est fort. Oui, il a des idées, des choses. Et le pasteur et moi-même, on est toujours là, enfreindre cette loi. On ne parle pas. On est en famille, on passe du temps en famille. Et la parole de Dieu nous dit, aidez-moi à retrouver ce verset, 2 Timothée
5, je crois, mais qui dit que celui qui ne prend pas soin des siens est comme un infidèle, et pire qu'un infidèle même, pire qu'un infidèle. Donc, il faut avoir cet équilibre-là. Et même pour le ministère, ce qu'on encourage aux serviteurs de Dieu, c'est qu'en premier lieu, c'est Dieu. Et puis le ministère, non. Dieu, la famille, ensuite le ministère. La famille, on pourrait, oui. Donc, Dieu, la famille, le ministère. Dieu, c'est ta relation personnelle avec lui. Et ensuite, la famille. Ça ne veut pas dire que, parce que parfois aussi, on trouve cette excuse-là pour dire, oui, non, je dois passer du temps avec Dieu en église, la famille. Il faut être équilibré. Il ne faut pas montrer que vous n'aimez pas les vôtres, les membres de votre famille. Donc avançons. Et oui, dans cette histoire du papa, vous vous rappelez de cette histoire du papa? Souvent, en fait, nous ne sommes pas cet enfant. Nous sommes ce papa envers Dieu. Et Dieu est là à essayer d'attirer notre attention. Et parfois même à mettre en place des choses pour attirer notre attention. Je ne veux pas aller trop loin là-dedans. Et au lieu de nous tourner vers lui, on voit encore le problème et on cherche à régler et on cherche à vouloir encore mettre en place notre situation, équilibrer notre situation pour pouvoir avoir du temps pour lui. Mais c'est un leurre. C'est un leurre. Et là, le Seigneur il dit, écoute, je vais faire ceci. Je vais te donner. Si tu prends le temps pour moi, tu vois que même je vais débloquer quelque chose pour que tu puisses passer du temps. Il y a des gens qui travaillaient tellement, qui se tuent la santé, ils sont épuisés et n'ont plus le temps pour le Seigneur. Et ça peut se comprendre, on vit dans une société où la productivité est très importante, donc on est vraiment fatigué. Mais si on n'arrive pas à dire non, à dire stop à un certain moment, ça ne va pas pouvoir le faire. Et je vais aller dans la conclusion de mon message, je pense. L'une des grandes interprétations allégoriques de ce message, c'est que l'activisme n'est pas plus important que l'intimité. Et je crois que c'est ça la bonne part, qui ne nous sera pas ôtée, c'est l'intimité avec Dieu. Vous voyez ? Lorsqu'on est intime de Dieu, quel que soit ce qu'on fait, de toute manière, parce que quelqu'un va mal me comprendre, quand tu es intime de Dieu, tu ne peux pas être là à ne rien faire. Parce que tu comprendras que la parole de Dieu encourage le travail, encourage les bonnes œuvres, encourage à être équilibré. Et je veux vous dire un petit mot sur cela. Lorsque j'étais en Grèce, j'ai visité plusieurs sites bibliques, parce que j'étais dans un voyage missionnaire. Nous sommes partis à Thessalonique, à Corinthe, nous sommes partis à Athènes. J'étais à l'Aréopage, donc on suivait un peu les traces de l'apôtre Paul. Et on avait même prévu de faire un voyage à Patmos, pourquoi pas en 2020, ce n'était pas la volonté de Dieu. Et Patmos, c'est là où l'apôtre Jean a écrit l'Apocalypse. Et donc j'étais à Thessalonique, et la première lettre aux Thessaloniciens, on peut voir que les Thessaloniciens sont très portés sur le retour de Christ. On voit que le retour de Christ est imminent. Et on voit que certains d'entre eux ne travaillent plus. Ils sont tellement au ciel en fait. Non, Jésus va revenir, à quoi bon de travailler? Mais dans la deuxième lettre, l'apôtre Paul va dire, non, vous n'avez pas bien compris ce que je disais. Il dit, non, vous ne pouvez pas commencer à dire que parce que vous êtes, je paraphrase, parce que vous êtes sauvés, que vous ne pouvez plus vivre sur cette terre. Il dit, il va être très dur, que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Et ça met un équilibre. Il faut aussi travailler. Donc, c'est ça la parenthèse est faite. On va avancer l'intimité avec Dieu, la compréhension véritablement, écouter Dieu, pas juste l'entendre, mais l'écouter, parce que lorsqu'on essaye de l'écouter en étant tellement dans les activités, on l'entend juste, mais on ne l'écoute pas. Écouter, vraiment, c'est une attitude où on est vraiment totalement disponible à entendre ce qu'il veut et nous mettre à l'action et pratiquer ce qu'il nous enseigne. Donc quand on est tellement dans les activités, on ne peut pas le faire. Donc l'intimité est très importante. J'aimerais vous lire un texte qui va dans ce sens et qui est très dur et qui n'est pas que pour les prédicateurs, les pasteurs. Matthieu 7, à partir du verset 21. « Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux,
mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père céleste. Ensuite, beaucoup me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? N'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas chassé des démons en ton nom? N'avons-nous pas fait? N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles en ton nom? La suite. Alors je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Éloignez-vous de moi, vous qui commettez le mal ou l'iniquité. Donc, c'est très important de voir que on peut faire beaucoup de choses pour le Seigneur, même de grandes choses, qui ne sont pas des mauvaises choses, mais ne pas être intime de Dieu. Ne pas être connu de Dieu. Et ne pas véritablement connaître Dieu. Et l'Église, et ça c'est une grande interprétation aussi de ce texte, l'Église parfois, on fait tellement de choses, tellement d'activités. C'est dur, hein? On fait tellement d'activités, mais on passe à côté de l'essentiel, la parole. Être centré sur la parole de Dieu, être centré sur Christ. On peut faire de beaux concerts, et ce n'est pas mauvais, il faut bien comprendre le message, ce n'est pas mauvais. De grandes conventions où la parole n'y est pas, où on prêche pour les hommes, où c'est centré sur nous, et pas sur Christ, pas sur Dieu. Il faut être centré sur Dieu. Les activités, l'activisme, l'hyperactivisme nous empêche d'être intimes de Dieu. Quelques conseils, ou un grand conseil pour nous, pour conclure ce message, c'est qu'à un certain moment, dans notre société, où on court dans tous les sens, il faut savoir s'arrêter. Il faut avoir des temps où on dit non. Parce que bien souvent, même les jours où on ne travaille pas, on profite pour mettre plein de programmes qui nous empêchent d'être dans la paix, qui nous poussent encore à stresser encore plus, qui nous empêchent aussi, j'ai pris rendez-vous, je vais prendre un petit temps avec le Seigneur, mais le jour où tu dois être calme, tu n'as même pas le temps pour le Seigneur. Il faut s'arrêter, apprendre à s'arrêter pour s'abreuver de la parole de Dieu, être au pied du Maître. Il faut décider, et ça se fait consciemment, sciemment, de prendre un temps pour le Seigneur. Et j'ai expérimenté cela lorsque je commençais ce thème que je n'ai pas fini d'aborder, sur la dépression spirituelle. Le Seigneur m'avait mis vraiment à cœur de prendre un temps à part. Et là, j'ai arrêté certaines activités que je fais, des cours de piano, des choses comme ça. On a annulé toutes ces choses-là. Et on a dit, ce jour-ci, c'est consacré à Dieu. Ça m'a fait du bien. Prendre des temps où tu ne seras pas distrait. Même les jeunes qui m'écoutent ici, vous êtes peut-être en examen. Dans ce que vous faites, il faut aussi s'arrêter. Pas travailler seulement 38 heures. Il faut s'arrêter aussi pour avoir du temps pour le Seigneur. Et il faut se planifier cela. Dans votre temps aussi, vous planifiez des temps de repos. Que ce soit pour les étudiants ou pour les personnes qui travaillent. On travaille tellement que notre corps dit stop. Et après, on se étonne qu'on n'arrive plus à entrer pleinement en communion avec le Seigneur. Et on entre dans une période où on a du mal à prier. Parce qu'on n'arrive plus, notre corps ne suit plus. Dans le repos, si tu étudies 15 heures par jour et que tu dors 4 heures par jour, ça ne sert à rien. Ton cerveau ne va rien assimiler. Il va t'oublier. C'est important de bien planifier ton temps. Il y a la place pour Dieu, comme on l'a dit. Il y a la part de Dieu et tu l'as bien planifié. Et puis, il y a la part du reste. Et ensuite, tu as aussi un temps de repos. Il faut avoir un temps consistant de repos. Même au niveau du boulot. S'arrêter, se mettre à l'écart. Tu veux passer un temps avec le Seigneur, ce n'est pas un temps par formalité, mais c'est un temps de qualité que tu dois avoir. Amen. Pas dans la formalité, mais dans la qualité. Bien sûr, on ne peut pas avoir tous les jours des temps de 5 heures de qualité. Il faut être aussi réaliste. Et 5 heures, même, c'est pas réaliste en fait. C'est loin d'être réaliste. Mais c'était pour montrer l'extrême. Et l'une des choses, c'est que donc on peut avoir des temps de jeûne à part, des jours mis à part. Et le Seigneur a encouragé le pasteur à nous encourager à avoir un temps à part dans cette période. Mais il faut aussi avoir une discipline quotidienne. Dans cette nouvelle année qu'on va commencer, prépare déjà cette nouvelle année. Comment j'ai vécu cette année avec ma relation, le temps mis à part pour Dieu?
comment ai-je grandi dans la connaissance de la parole de Dieu? Ai-je lu la parole de temps en temps, par-ci, par-là? Est-ce que je suis un bon disciple, un bon étudiant? Vous savez, vous pouvez étudier 30 minutes par jour, tous les jours. À la fin de l'année, vous avez vous avez vraiment grandi dans la connaissance. Mais cherchez toujours à avoir 5 heures par jour, mais souvent vous l'avez pas. Vous n'allez pas l'avoir. Vous voyez? Donc, soyons disciplinés tous les jours. Et c'est là que je mets l'équilibre. On travaille, on fait beaucoup de choses. Mais prenez un temps et faites tout pour avoir toujours ce temps de manière disciplinée toute l'année. Et dans votre constance, c'est là que vous aurez de la consistance. Amen. Voilà, nous allons prier, rendre grâce au Seigneur pour cette parole. Et là, il n'est pas question d'émotion, il est question de décision. 2021 arrive. Il ne faut pas attendre d'arriver le 1er janvier pour prendre des résolutions. Commence déjà tes résolutions maintenant. Et la première résolution à prendre, c'est de donner la première place à Dieu. C'est de décider d'être disciple de Christ. Et d'apprendre aussi à s'arrêter, d'être équilibré, de faire preuve de discernement. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes là devant toi. Je te prie pour toutes les personnes qui sont avec nous, qui nous suivent soit à distance et celles qui sont ici en présentiel. Nous avons pris ce temps pour toi, Seigneur. Et nous savons, Seigneur, que tu n'es pas injuste, tu n'es pas ingrat, Seigneur. Tu n'es pas là pour nous juger, Seigneur, mais tu es là pour nous sauver. Et tes paroles sont des paroles pour nous relever, nous encourager. Nous voulons, Seigneur, nous approcher de toi. Tu sais que c'est notre désir, Seigneur, et pardonne-nous si dans notre marche, dans notre manière de faire les choses, nous avons vécu comme des personnes qui ne t'avaient pas mis au premier plan. Nous voulons dès ce jour, pas seulement au début de l'année, le 1er janvier, mais dès ce jour, prendre la décision de te remettre à ta place. Et de ne plus laisser le diable, laisser les distractions voler cette place. Et lorsque nous arrivons, parce que parfois il arrivera que nous nous éloignerons de toi, comme ton peuple à plusieurs reprises s'est éloigné de toi, tu as envoyé des prophètes pour leur parler, pour leur rappeler à revenir à toi. Aide-nous, Seigneur, à être attentifs à ta voix. Aide-nous à nous mettre, à nous asseoir, à nous arrêter pour t'écouter, pas juste t'entendre entre plusieurs activités, mais être vraiment, avoir une attitude d'un cœur productif qui s'assied à tes pieds, qui est assis à tes pieds, un disciple, un bon disciple qui t'écoute, Seigneur. Je veux être ce disciple. Nous voulons être ces disciples, Seigneur. Et ces disciples, lorsqu'ils sont à tes pieds, sont pleins de discernement, remplis de ton esprit et portent du fruit. Nous voulons porter du fruit, Seigneur. Nous voulons être transformés par toi. Et qu'autour de nous, les gens puissent être touchés par notre vie. Nous ne voulons pas juste entendre ta parole, entendre tes instructions et ne pas les mettre en pratique. Nous ne voulons pas juste dire des choses, connaître ta parole, mais nous voulons aussi, Seigneur, la mettre en pratique, être transformés par toi. Que les gens puissent voir que nous sommes tes enfants. Que nous puissions pratiquer l'amour autour de nous. Nous prions pour l'Église, Seigneur, aide-nous à ne pas être dans l'activisme, mais être centrés sur toi. Aide-nous, Seigneur, roi des rois. Guide-nous, conduis-nous, Seigneur Jésus-Christ, dans tout ce que nous faisons, Seigneur. Même lorsque les choses aux yeux des hommes ne semblent pas agréables, attirantes, nous puissions être satisfaits d'avoir fait ce que tu nous as demandé de faire. Nous pouvons être heureux d'être à tes côtés parce que tu dis qu'un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et d'être dans l'intimité avec toi. Et c'est ça qui nous amènera dans l'intimité éternelle avec toi. Seigneur, du moins nous garderons cette intimité. Il n'y aura plus d'obstacles. Il n'y aura plus de pleurs, ni de cris, ni de souffrance, Seigneur. Tu essuieras les larmes de nos yeux. Seigneur, peut-être qu'une souffrance, une perte nous a empêchés, nous empêche ou nous rend difficile pour nous de revenir à tes pieds et de prier. Peut-être qu'il y a des choses que nous vivons qui font qu'on a du mal, Seigneur. Travaille dans notre cœur. Nous croyons encore, Seigneur, que tu agis puissamment, Saint-Esprit. Là où il y a des blessures, Seigneur, que tu puisses penser nos blessures, Seigneur. Tu puisses nous guérir. Tu dis dans ta parole
que tu guéris ceux qui ont les cœurs brisés et tu penses leurs blessures. Peut-être que quelqu'un a perdu un être proche, un être cher et il souffre, Seigneur. Il a du mal, Seigneur. Touche son cœur. Manifeste-toi comme ce Dieu qui veut être encore plus proche, qui est sensible à sa douleur. Pense ses blessures, Seigneur. Et permets, Seigneur, à toutes ces personnes blessées, souffrantes, Seigneur, d'être guéries dans ta présence. Parce que la guérison véritable est dans ta présence. C'est toi qui es l'auteur de notre pleine guérison. Gloire à toi, Seigneur Jésus, en ton nom j'ai ainsi prié. Amen. On peut acclamer le Seigneur.